Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas notre format, les matinales RSM, ce sont des webinaires de 45 minutes que l'on vous propose le vendredi matin et qui permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents domaines d'expertise RSM, donc que ce soit social, fiscal, financier ou encore RH. Et cette semaine, on se retrouve avec une thématique RH sur le SIRH et la digitalisation RH, comment faire les bons choix. Pour ce qui est de nos intervenants de ce matin, donc on a Olivier Rosé qui est consultant SIRH et Fatou Niang qui est consultante SIRH chez RSM. Donc avant de leur laisser la parole, quelques mots très rapides sur RSM. Donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable, audit et conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité en étant présent dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est également un réseau à l'international, puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je vous avertis que nous allons lancer le premier sondage qui sera disponible tout au long de ce webinaire. Bonjour à tous, je suis Fatou Niang, consultante SIRH chez RSM. Donc, au programme de ce webinaire, 4 thèmes seront développés. Le premier portera sur les enjeux de la digitalisation RH. Ensuite, nous aborderons les bénéfices tangibles d'un SIRH bien choisi. Puis, nous vous présenterons les principales familles d'outils SIRH. Et pour finir, grâce au retour d'expérience de mission menée, nous vous parlerons des bonnes pratiques pour aider au choix du SIRH. Et à la fin, bien entendu, il y aura une séquence, dédiée aux questions, réponses. Donc sans trop tarder, on va commencer avec la première thématique, sur les grands enjeux de la digitalisation RH en 2026. Donc aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, on voit clairement 4 grands enjeux auxquels le SIRH, doivent répondre. Le premier enjeu, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. On est dans un contexte, d'accélération très forte du digital et l'IA s'intègre de plus en plus dans les usages SIRH. Concrètement, elle est surtout utilisée pour automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Par exemple, dans le recrutement, on va avoir du tri automatique de CV, du matching entre les compétences et les postes et ça, très concrètement, ça peut représenter jusqu'à 70 de gain de temps sur les tris des candidatures. On retrouve aussi l'IA générative dans les modules, de formation pour créer des contenus pédagogiques ou encore dans la gestion des compétences avec des cartographies dynamiques qui permettent d'anticiper les besoins futurs. Autre usage, très courant aujourd'hui, c'est, les chatbots RH. Alors, ce sont des véritables assistants RH virtuels qui sont intégrés au SIRH et qui répondent aux questions sur les règles de gestion, par exemple, la saisie du temps de travail. En général, ce sont des règles qui sont liées souvent à votre convention collective et qui sont paramétrées dans le SIRH. Donc, à noter que ces chatbots répondent quand même à un premier niveau de support. C'est plutôt des questions génériques. Et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une baisse nette des sollicitations répétitives, donc moins de surcharge opérationnelle pour les équipes RH. Enfin, l'IA est aussi utilisée pour de l'analyse prédictive. On va s'appuyer par exemple sur des données d'absentéisme et de turnover ou encore de performance issues des entretiens pour mieux aider à la prise de décision et piloter la performance collective. Évidemment, pour que ça fonctionne, il est essentiel que les données RH soient propres, structurées et bien centralisées dans le SIRH. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est la sécurisation des données et la conformité RGPD. Face à la complexification du cadre réglementaire et social, nous savons que les données RH font partie des données les plus sensibles de l'entreprise, données personnelles, salariées, contractuelles, mais aussi des données liées à la santé, aux absences ou à la performance. L'enjeu, c'est donc de sécuriser la transmission de ces données, y compris les bulletins de salaire, d'où l'intérêt de s'équiper de coffres-forts électroniques. Donc, un SIRH bien structuré permet d'avoir une base de données unique
et centralisé, ce qui limite les risques de perte d'informations ou de mauvaise utilisation des données RH. Le troisième enjeu, c'est le gain de productivité et d'efficacité grâce à l'automatisation des processus RH. Aujourd'hui, les RH doivent gérer de plus en plus d'obligations: la paye, la gestion des congés absences, le suivi des temps de travail, les notes de frais, les entretiens. Donc, sans outils adaptés, on se retrouve vite avec des ressaisies multiples, des données incohérentes entre fichiers. Souvent aussi, il peut y avoir des erreurs humaines et surtout, il y a un manque de traçabilité. Donc, le SIRH permet justement d'automatiser ces processus, de gagner du temps sur les tâches administratives répétitives et chronophages et surtout de fiabiliser les données qui sont transmises à la paye. Donc, au final, le SIRH sécurise les processus RH et aussi l'entreprise, notamment face aux contrôles et aux risques de contentieux. Et enfin, le quatrième enjeu, c'est l'attractivité et la fidélisation des talents. Aujourd'hui, on sait que le marché de l'emploi est très concurrentiel et les attentes des candidats comme des collaborateurs sont de plus en plus fortes. Les SIRH ont aujourd'hui un rôle central à cet enjeu en proposant des outils capables de personnaliser l'expérience du collaborateur dès le recrutement avec l'onboarding et puis tout au long du cycle de vie du collaborateur. Donc, en les permettant de gagner en autonomie et en visibilité, notamment avec l'accès à l'information. Donc, disposer d'un SIRH structuré, ergonomique, facile d'utilisation et orienté expérience collaborateur est devenu indispensable pour attirer, engager et surtout fidéliser les collaborateurs. Du coup, on va passer au bonjour à tous. Donc Olivier Rosé. On va passer aux bénéfices tangibles d'un SIRH. Ce qui va être important. Ah, pardon. Pour passer quelques chiffres déjà pour le pour rentrer dans le contexte. On a, pour préparer ce webinaire, on a étudié quelques sites qui font de l'actualité RH, des sites de formation. Et du coup, ce qui est ressorti, c'est que avec l'intégration d'un outil SIRH, le taux de fluidité et la fluidité du processus de paye est accru et du coup, on gagne 30 de fluidité. Ensuite, une autre série de chiffres qui nous a marqué, c'est que 67 d'économies ont été réalisées au niveau de la dématérialisation des bulletins de paye. On peut obtenir jusqu'à 30 à 40 de réduction des coûts grâce à la GED employeur et à la centralisation des données. On va pouvoir dématérialiser tout l'affichage obligatoire, par exemple. Et enfin, on va pouvoir, comme le disait Fatou, gagner 25 de temps sur les tâches administratives répétitives et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Enfin, le salarié sera encore plus heureux d'appartenir à une entreprise qui a un outil SIRH et du coup, ça va favoriser son intégration. Du coup, on a étudié les bénéfices pour l'entreprise, mais aussi pour le collaborateur. Donc pour l'entreprise, donc comme on vient de le dire, on peut avoir un gain de temps sur toutes les tâches répétitives du RH et qui sont chronophages et qui sont sans valeur ajoutée. Au niveau de la transparence des traitements de l'information, on peut y gagner aussi, notamment avec toutes les normes légales qui évoluent et et voilà, du coup, avec le SIRH, ça sera, il y aura une plus grande, accessibilité de l'information. On va pouvoir centraliser ces données grâce à la GED employeur, et aussi, l'entreprise pourra gagner en image de marque et améliorer son image de marque. La réduction aussi des saisies manuelles et la diminution des risques d'erreur. Donc ça, c'est un fait important au moment de la paye et enfin, le SIRH va permettre de collecter un certain nombre de données RH,
sur la compétence, au moment des entretiens, le besoin des salariés, savoir si, ils ont, besoin de formation et in fine, on va pouvoir faire des choix stratégiques et c'est pour ça que ça va être un levier stratégique qualitatif et quantitatif, pour l'entreprise. Pour le salarié, donc, un des enjeux sera de concilier à la fois la performance de l'entreprise, mais aussi le bien-être des salariés. Les salariés, eux, ils vont y gagner au niveau de la facilité au quotidien. À tout moment, ils vont pouvoir poser leur CP, ils vont pouvoir, poser leur note de frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils vont avoir une diminution des erreurs sur leur bulletin de salaire parce qu'in fine, la paye, c'est les bulletins de salaire. C'est ce que le salarié attend à la fin du mois. Au niveau heu, de la centralisation, il aura donc, du coup, un outil avec tous ses documents, son bulletin de salaire, son contrat de travail, ses entretiens et tous les documents employeurs. Il pourra aussi formuler ses besoins en formation, ses besoins administratifs, via le SIRH et du coup, tout ça, c'est, allié, l'innovation et au bien-être, du collaborateur. La clé, c'est obtenir le sourire du collaborateur, et du coup, avoir une agilité, une réactivité et une efficacité pour tous. Alors, nous allons passer maintenant au panorama sur les principales, familles, d'outils, SIRH. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, il s'agit du panorama des solutions SIRH édition 2025-2026, publié par Conviction RH à l'issue de leur campagne de benchmark réalisée en 2025. Donc, ce panorama illustre très bien une chose. Le marché des solutions RH en France est aujourd'hui en pleine expansion. On est sur un marché estimé à environ 4 milliards d'euros, d'après le média Parlons RH. Et forcément, qui dit marché en forte croissance, dit multiplication des acteurs, mais aussi des outils. Donc, on se retrouve donc avec ce qu'on peut appeler une véritable jungle de solutions SIRH. Donc, pour y voir plus clair, on peut regrouper ces solutions en 3 grandes familles de SIRH que je vais vous présenter, juste après. Donc, pour la première famille, pour la première famille, de SIRH, on va trouver ce qu'on appelle le modèle SIRH intégré. Alors, ce modèle, ça repose sur une solution unique qui couvre l'ensemble ou la majorité des processus RH. En fait, tous les modules, à savoir par exemple le corps RH, gestion des absences et congés, la gestion des temps, gestion des éléments variables de paye, tout ce qui est formation, gestion des talents, reporting et même recrutement, ils vont être regroupés au sein d'une même plateforme et s'appuient sur une base de données RH centralisée. Donc, l'objectif principal de ce modèle, c'est d'assurer une cohérence, globale des données et des processus et il facilite le pilotage et le reporting aussi, mais aussi, ce qui est important, l'aide à la décision, car l'information, elle est unifiée et fiabilisée. Le SIRH intégré offre également une simplicité d'architecture parce que là, on va avoir moins d'interfaces, moins de flux à maintenir et donc un pilotage plus lisible. En contrepartie, ce modèle laisse moins de liberté dans le choix des outils et on peut manquer de profondeur fonctionnelle sur certains process. Donc, la personnalisation aussi est généralement un peu encadrée et l'entreprise devient aussi dépendante d'un éditeur unique. Donc, en résumé, le SIRH intégré est particulièrement adapté aux entreprises qui recherchent une vision RH plutôt globale et une architecture maîtrisée. Ensuite, on va avoir, une deuxième famille, SIRH qui est le modèle SIRH Best of Breed qu'on appelle aussi Pure Player. Alors ce modèle, il permet de répondre à des besoins spécifiques. Plutôt qu'une solution unique, l'entreprise en fait assemble plusieurs solutions spécialisées. Donc il va avoir une solution pour la paye, une pour la gestion des temps et des activités, GTA, une pour la gestion des talents, une par exemple pour le recrutement. Donc, cette architecture, il permet d'atteindre un haut niveau de performance fonctionnelle, car chaque outil est expert de son domaine.
Elle offre également une grande flexibilité car chaque brique peut évoluer ou être remplacée indépendamment des autres. En revanche, ce modèle repose fortement sur la qualité des interfaces entre les outils. Plus il y a des solutions, plus la gestion des flux de la donnée et des responsabilités devient quand même critique. Donc le pilotage SI et RH est donc un facteur clé ici de succès. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle Best of Breed est particulièrement adapté aux entreprises qui recherchent plutôt une profondeur fonctionnelle et dispose aussi de la capacité à piloter une architecture multi-outils. Ensuite, face à ces 2 modèles, donc on va retrouver quand même un modèle qu'on appelle SIRH hybride, qui consiste au fait à combiner, plusieurs solutions RH au sein d'un même système d'information. Donc concrètement, l'entreprise ne repose pas sur un outil unique, mais sur un socle RH central, souvent en mode SaaS, c'est-à-dire accessible directement via internet par l'URL et ensuite, il va venir le compléter par des solutions spécialisées, par exemple une GTA. Alors, ce modèle, il permet d'évoluer progressivement, sans remettre en cause, bien entendu, les outils existants. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est aujourd'hui très répandu, parce que nous l'avons fortement aussi constaté avec les dernières évolutions technologiques. Alors, le principal avantage du modèle hybride, c'est sa flexibilité parce qu'il permet d'adapter le SIRH aux contraintes réglementaires, aux spécificités métiers aussi de votre organisation. En revanche, cette flexibilité, ça a un coût. Donc l'architecture est plus complexe car les interfaces sont nombreuses, nécessitant des connectivités par exemple de type API REST, middleware, et donc cela nécessite un pilotage RH et SI très solide. Alors, bien entendu, la question qui se pose naturellement, c'est comment choisir la bonne architecture SIRH. D'après nos retours d'expérience, en tout cas, il n'y a pas de réponse unique, mais plusieurs critères clés, en tout cas, à prendre en compte. Donc, d'abord, il y a la taille et la maturité de votre organisation. On ne fait pas les mêmes choix selon qu'on est une TPE, une PME ou une ETI, ni selon le niveau de structuration que vous avez déjà en place côté RH. Donc ensuite, il faut regarder votre stratégie au CRH et votre stratégie, SI. Est-ce que l'objectif, c'est plutôt, la standardisation, l'agilité ou plutôt l'innovation où on cherche plutôt à la sécurisation et la maîtrise des coûts? Troisième point important, c'est l'existant. Parce que si vous avez déjà un outil RH en place, une solution historique, ne faut-il pas plutôt faire évoluer, optimiser, l'exploitation de l'outil existant au lieu de mettre en place un nouveau outil SIRH? Parce qu'il faut prendre en compte le niveau d'exigence fonctionnelle et la maturité digitale des équipes, pardon. Car plus les besoins sont spécifiques et plus la maturité digitale est élevée. Donc, ce qui fait qu'on va aller vers des architectures un peu plus complexes ou modulaires. Enfin, dernier critère qui est souvent sous-estimé, c'est la capacité à piloter les interfaces. Je mets vraiment un point d'attention là-dessus parce que lorsqu'on a un système, un écosystème composé de plusieurs briques, ça veut dire qu'il faut valoir gérer les flux, les échanges de données. Et pour cela, il faut s'assurer d'avoir les ressources et les compétences pour le piloter dans la durée. Du coup, on va vous parler de notre retour d'expérience et on va essayer de vous donner, un guide de bonne pratique pour, le choix d'un SIRH. Pour, la petite histoire, après le covid, on a senti, au niveau de nos clients, un besoin de digitalisation et du coup, ben, on a très vite trouvé un outil qu'on a déployé à tous nos clients. Sauf que, ben, en 2022, cet outil, bah, a fermé et on s'est retrouvé sans rien ou on allait se retrouver sans rien. Du coup, pendant 1 an, on a étudié le marché, on a regardé quels étaient les outils qui existaient, on les a analysés, on les a testés, et puis on en a sélectionné une dizaine, d'outils en fonction de notre cahier des charges et de nos besoins. De nos besoins, des besoins de nos clients, des couvertures fonctionnelles que nos clients avaient besoin, de la conformité, et des contraintes techniques, que l'on avait et bien sûr du budget de nos clients. Aujourd'hui, on continue à enrichir ce benchmark avec une veille technologique, trimestrielle en
soit en prenant nos partenaires et en faisant des points réguliers avec eux pour, savoir qu'est-ce qu'on peut évoluer et toujours avec le souci de répondre aux nouveaux besoins de nos clients ou alors d'intégrer carrément de nouveaux outils parce que, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir un manque, dans tel ou tel domaine. Du coup, aujourd'hui, on a signé des partenariats avec, tous ces éditeurs de logiciels. Du coup, il y a une première catégorie donc, que on déploie nous-mêmes, donc, MySilae, Staffango, Lucas, Camille, ou, Silae BI. Et on a aussi, d'autres, partenaires, avec lesquels, on va partager ensemble le déploiement et c'est plus eux qui vont déployer. On va accompagner nos clients dans ce déploiement. Hem et du coup, si on devait faire une liste, des bonnes pratiques et des bons usages, si on pouvait vous donner quelques recommandations, hem, on pourrait les classer en 4 catégories. Donc, tout ce qui est bleu foncé, ça va être, toute la partie, qui va être, audit. En bleu un peu plus clair, ça va être tout ce qui va être la conduite du changement, l'accompagnement. Ensuite, on va avoir, une phase, d'implémentation pure, très technique et une phase de formation. Dans cette phase d'audit, dans la première phase, la phase d'audit, ce qui va être important, c'est de diagnostiquer tous les besoins RH, SI, tous les outils existants, votre mode de fonctionnement, comment sont les flux. Et du coup, j'ai vu, au niveau de la question, comment étaient calculés les flux la fluidité du processus de paye. On a vu que, tout en décortiquant tout le processus de paye, de la collecte, de la fabrication du bulletin à la sortie du bulletin et ben, il y a vraiment beaucoup d'étapes, et du coup, on peut comparer, aujourd'hui, un cabinet ou une équipe RH qui a un outil SIRH et une autre qui n'a pas d'outil SIRH et mesurer, le temps, effectué. Donc ça, ça fait partie de l'audit. Hem Ensuite, il va falloir définir des priorités. Est-ce que, j'ai besoin d'un outil, d'abord, pour les entretiens? Est-ce que mon point faible aujourd'hui, c'est, réaliser des contrats de travail? Est-ce que c'est la gestion des temps pour récupérer les heures sup, les payer, les récupérer? Voilà, il va falloir se poser toutes ces questions-là. Ce qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est qu'on, par rapport à tous les partenaires, on propose toujours au moins 2 ou 3 outils à nos clients et c'est vous qui choisissez, l'outil qui vous correspond le mieux, par rapport à ce qu'on vous a proposé. Enfin, le dernier conseil, c'est, il faut faire un choix adapté, comme l'a dit Fatou, à votre environnement, à votre besoin, à votre maturité, digitale. Si vous avez des salariés qui ont pas de téléphone ou qui, sont pas à l'aise avec l'outil informatique, bah, il va falloir choisir un outil assez simple, par exemple. Dans la deuxième, Au niveau de la deuxième ligne, il va falloir pour la conduite du changement, il va falloir impliquer un maximum de personnes et le plus tôt possible. Donc les équipes RH bien sûr, l'équipe IT, mais aussi, les managers. Hem, il va falloir anticiper les besoins, par rapport à la paye et à la comptabilité. Les notes de frais, par exemple, c'est un sujet typique qui, est à la fois comptable et social. Comment on le gère? Est-ce qu'on l'intègre, à l'outil SIRH ou pas? C'est une question qu'il faut se poser. Et puis par rapport à vos besoins d'aujourd'hui et de demain, vous prévoyez une grande croissance, et ben, peut-être qu'il faut aller sur un outil un peu plus poussé pour qu'il puisse adapter cette croissance, demain. Et du coup, donc ne pas négliger cette conduite du changement et puis c'est un changement sur le long terme. L'installation d'un outil SIRH ne se fait pas en quelques semaines ou en quelques mois.
Alors on a de tout, on a des outils qui vont prendre moins de temps, comme MySilae et des outils qui vont prendre plus de temps. On peut aller sur 6 mois, 1 an de mise en place, d'études, voilà, donc ça c'est assez variable, ça dépend vraiment de votre besoin et de ce que vous attendez vous. Hem Et du coup, miser sur des solutions évolutives, pour que, on puisse intégrer, des nouveaux modules et s'adapter, aux besoins de demain. Ce qui va être très, très important au niveau technique, hein, c'est l'intégration des données, toute la collecte des données. Donc il va falloir être minutieux là-dessus. Donc ça, c'est notre partie. La deuxième partie, ça va être les tests. Donc nous, équipe SIRH, on va tester toutes les données qu'on aura collectées et implémentées, dans l'outil. La dernière phase qui est très importante et que souvent on a tendance à négliger, c'est le recettage. C'est-à-dire que c'est vous, client, qui allez vous connecter, faire les tests pour voir si, eh ben, tout ce qu'on avait défini, auparavant, ben, ça fonctionne comme vous l'entendez et ben, que les personnes, soient bien dans le bon groupe et que le manager, reçoive bien les messages pour les absences, par exemple. Et enfin, bien sûr, la dernière phase, c'est la phase de formation où, ben, il faut former l'équipe RH, mais elle aura été formée tout au long du processus d'implémentation, les managers, les salariés et on transmet des tutos ou des guides, d'utilisation, à toutes les personnes, concernées. Et du coup, normalement, on ne le voit pas sur la slide là, mais, normalement, on obtient un outil SIRH, utile à votre image et adapté à vos besoins, qui est aligné avec votre réalité RH à vous. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui chez RSM, en tant que consultant SIRH, c'est, votre satisfaction, la satisfaction client et d'obtenir le sourire du client. Si on a votre sourire et si vous on a votre satisfaction, pour nous, on a tout gagné. Après, on va être franc, un SIRH qui fait, tout et où tout fonctionne en cliquant sur un bouton, bah, ça marche pas comme ça existe pas. Ou un SIRH, all inclusive, sur mesure et qui coûte pas cher, ça existe pas non plus. Donc il faut savoir prendre le temps, il faut savoir, bien prioriser et par contre un outil qui répond à vos besoins, ça c'est possible. Aujourd'hui, on est plusieurs chez RSM à faire cette démarche, de consultant, SIRH. Donc on a une équipe sur, Montpellier, Paris, qui, au niveau de RSM. On a une équipe à Lyon et une équipe à Nantes, RSM Ouest, qui sont, disponibles et où on est disponible à vous aider à trouver votre, outil SIRH, de demain. Voilà, on vous remercie pour votre attention et puis on va pouvoir passer aux questions, certainement. Merci Olivier, merci Fatou. Alors effectivement, avant de prendre les questions dans le chat, on va revenir rapidement sur vos retours concernant les sondages. Donc on a 67% des participants au webinaire de ce matin qui sont équipés d'un outil RH contre 33% qui ne le sont pas encore. Pour le deuxième sondage, quel processus RH utilisez-vous pour votre SIRH? Donc, on a un ex aequo sur l'administration du personnel et les congés et absences temps. Et enfin, pour le dernier sondage, avez-vous un projet SIRH à court ou moyen terme? Donc, on a 75% des répondants qui ont répondu à l'étude, mais pas encore définie, et 25% qui ont répondu oui à moyen terme, donc entre 6 et 12 mois. Concernant donc les questions dans le chat, donc on a Laurie qui demande: «Bonjour à tous, concernant le registre du personnel, est-ce qu'un outil est disponible et si oui, est-il recevable par l'inspection du travail?» Alors,
Je vais Fatou? Ouais. répondre, à la question. Alors concernant le registre du personnel, alors souvent dans les SIRH intégrés, on n'a pas vraiment cette fonctionnalité de registre du personnel. C'est plutôt une fonctionnalité qu'on va retrouver plutôt dans l'outil de paye. Nous, par exemple, l'outil de paye qu'on utilise, c'est-à-dire Silae, on a bien un registre du personnel. Voilà, mais en général dans les SIRH, on n'a pas cette fonctionnalité-là qui permet d'éditer, ce registre du personnel. Merci, Fatou. On a une autre question de Bertrand, donc qui demande à quelle structure en termes d'effectifs, vous adressez-vous? C'est très large comme, structure. On a des petites structures de 10-20 salariés qui ont besoin d'un outil et on peut répondre à ce besoin-là. Mais, notre plus gros client, il y a 1 200 salariés et on a pu répondre à ce besoin-là. Et bien sûr, on a des intermédiaires, 60, 100, salariés, qui ont des besoins d'outils SIRH. Du coup, aujourd'hui, tout le monde a un besoin SIRH et notre plus gros challenge, c'est réussir à répondre au mieux à ces besoins-là et à cette, palette assez large de clients et de structures, différentes. Mais c'est ça qui est le plus intéressant quelque part. Merci beaucoup. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions dans le chat. Donc juste pour votre information, donc le webinaire sera disponible en replay et vous aurez accès au téléchargement du support. Et si jamais ce premier épisode de cette nouvelle série SIRH vous a plu, sachez qu'il y aura d'autres sujets SIRH à venir sur notre chaîne des matinales. Alors je me permets juste d'intervenir. J'avais vu une question de Martin, c'était une des premières questions, c'était comment est calculé le taux fluidité de paie? C'est vrai qu'on a utilisé cette notion-là dans une des slides, on a parlé de la fluidité de paye, mais il y a pas un calcul exact en fait. Ce qu'on a essayé de dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le fait de s'équiper d'un outil SIRH, ce qu'on a constaté niveau statistique, en tout cas, les entreprises, ils ont gagné beaucoup en fluidité, notamment pour la collecte des éléments variables de paye. Parce qu'on sait que voilà, la collecte souvent, ça peut être très, chronophage, très compliqué de collecter, notamment si vous avez plusieurs variables de paye. D'un côté, on peut avoir les absences à collecter, de l'autre côté, on peut avoir des variables en fonction notamment de votre activité. On sait que cette collecte, ça peut être chronophage et ça peut être aussi source d'erreur parce que souvent on essaie de récupérer des informations à droite, à gauche et le fait de pas s'équiper d'outils SIRH justement, on arrive souvent à soit, d'avoir des imports qui sont incomplets et le fait d'avoir un outil SIRH justement, ça permet de centraliser tout cela parce que les absences vont être gérées au niveau du SIRH, donc ils vont remonter. On va pouvoir collecter les éléments variables de paye, les centraliser. Ensuite, la partie qui est plutôt, là où c'est vraiment intéressant, c'est lorsque l'outil est connecté notamment avec le logiciel de paye. Là, avec, par exemple l'API, on va pouvoir transmettre automatiquement là, ces éléments variables en paye et donc on sécurise à la fois et il y a un gain de temps. Donc voilà, c'est plutôt sur ces dimensions-là qu'on peut vraiment parler de fluidité de la paye. Merci beaucoup, Fatou, pour cette Et une autre précision. précision concernant les structures, en tant que cabinet comptable, on a des clients, de toutes conventions collectives, différentes. Donc que ça soit le bâtiment, l'automobile, la Syntec. Donc et en fonction de votre secteur d'activité, enfin vos besoins sont complètement différents. Donc là aussi, on essaie d'y répondre, au maximum. Mais aujourd'hui, on a tous les secteurs qui sont concernés et les outils sont plus ou moins adaptés en fonction de chaque, secteur d'activité. Merci à vous 2 pour ces précisions.
Il semble qu'on a fait le tour des questions pour ce matin. Donc, il ne nous reste plus qu'à remercier tous les participants à cette matinale de ce matin et remercier également Fatou et Olivier pour la clarté de votre sujet et votre décryptage. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à une prochaine fois sur nos matinales RSM. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au Merci, revoir. au revoir.